Non, vous ne rêvez pas, Tot a enfin communiqué sur la prochaine mise à jour de Waven en répondant aux questions du Discord Waven. Alors, découvrons ensemble quelles sont les surprises que nous réserve le studio. Avant de commencer, laissez-moi me présenter, je suis Evocatis, et sur cette chaîne vous trouverez un maximum de contenu sur les jeux en Kama, mais également sur l'histoire du Crossmose. Alors si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne pas louper les prochaines vidéos. On commence tout de suite avec les sorts. Dans la précédente alpha, chaque arme disposait de 5 sorts uniques et 5 sorts neutres communs à toute la classe. Puis 10 sorts par élément, ce qui faisait un total de 70 sorts. Ici, Tot explique qu'il y aura 10 sorts uniques pour chacune d'entre elles pour un total de 90 sorts par classe. Plus de sorts neutres communs à chaque classe donc, moins de ressemblance entre elles. Un PVP accessible sans PVM. Tot parle un peu du PVP en expliquant qu'il ne se fera pas qu'à un seul niveau. L'idée est d'organiser le PVP à certains paliers. Par exemple, au niveau 50, 30 ou même 100, tous les objets, compagnons et sorts s'aligneront du coup au niveau du personnage. Ainsi, les PvP players n'auront pas besoin de passer des heures à farmer pour avoir à débloquer leurs équipements et leurs sorts. Plutôt intéressante comme feature car dans Dofus, certaines classes sont plus efficaces que d'autres selon les niveaux. Peut-être que dans Waven, le PvP géré de cette manière permettra à toutes les classes de briller. Pour ce qui est du PvP, il faudra avoir un niveau requis assez bas, représentant 2 à 3 heures de jeu avant d'y avoir accès. L'idée c'est que les nouveaux joueurs prennent d'abord le jeu en main et franchement c'est pas idiot car un joueur vite déçu du jeu car il n'a pas compris le fonctionnement aura tendance à abandonner rapidement et cela nuira à l'expérience de tous les autres joueurs. En PVM en revanche il faudra farmer son équipement et monter leur niveau. Maintenant, plus de sorts rares, ils seront tous communs. Les objets et compagnons disposent quant à eux de 4 raretés, comme avant, ils ont juste changé les noms des raretés. Il n'y a plus d'épiques et de légendaires, c'est désormais Crossmic et Infinite. Sur le screen, on voit que le personnage nécessite, pour passer au niveau 2, d'être droppé 2 fois. C'est en fonction de la rareté. Ici, Adamai est au plus haut niveau de rareté. On voit également que lorsqu'il va gagner un niveau, il obtiendra 2 points de vie supplémentaires et 1 point d'attaque. Il gagnera également 2 points d'armure sur son sort Ekai d'Adamai. Pour l'améliorer en niveau, on devra dépenser des kamas et on pourra, si on n'a pas de copie de ce personnage, le monter grâce à des potions. On voit sur l'onglet de droite qu'il y a une case présentation où on aura sûrement une description du personnage. Un onglet pouvoir un peu moins fourni qu'avant qui permettra de rendre le personnage plus puissant et de lui acheter potentiellement des passifs ou d'autres pouvoirs contre des runes d'âme. Les runes d'âme remplacent cette fois-ci les fragments. Les fragments qu'on avait avant étaient assez relous à farmer puisqu'il y en avait 15 sortes différentes. Sur le dernier onglet, on voit aussi que les compagnons auront potentiellement des skins. Pour les anneaux, c'est le même interface. On voit également qu'il n'y aura plus 2 types de runes à farmer, mais qu'il n'y en aura qu'un seul type. Ensuite également, on voit quelque chose de nouveau, les sorts pourront gagner également des niveaux avec ce qui semble être des runes spéciales avec une étoile, le PVP sauvage. Comme je le disais plus haut, les équipements s'adapteront au niveau, tout le monde sera donc à la même enseigne pour le PVP orienté compétition. Pour le PVP plus sauvage lié à de futures défenses de territoire, les joueurs joueront avec leur personnage PVM. Et encore, même ce dernier point n'est pas certain. Personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait cette dimension PVP sauvage, car après tout, ça permettra de plaire à tout le monde. Les gens voulant faire du PVP compétitif avec un équipement scale sur le niveau du personnage trouveront autant leur compte que les personnages trouvant qu'un stuff farmé est plus légitime. Les bonus au level up. Pour les passages de niveau, les bonus aléatoires sont supprimés. Dorénavant, tout le monde gagne la même chose. Il y aura également une progression sur le PVP, mais plus liée à de la collecte de succès. Tech tree et équipement. Pour ceux qui n'avaient pas encore réalisé, oui, le tech tree des armes est complètement supprimé. C'est vrai qu'en lisant l'article sur le blog de Tot, j'ai repensé au combat vers les niveaux 50+, et c'est vrai que c'est un sacré foutoir. Tous les effets aléatoires sont dorénavant supprimés, c'est sûr que c'est un point que les joueurs détestaient, l'aléatoire ruinait apparemment trop l'expérience de jeu. Pour ce qui est de l'équipement, les anneaux boosteront juste nos caracs et auront des effets simples, on pourra toujours en équiper 4. Il y aura un rajout dans l'inventaire car 3 nouveaux objets seront désormais équipables en un seul exemplaire. Les broches seront l'item qui permettra d'invoquer un personnage, comme le Camar, le Ploutreau ou encore le Frano. Les brassards conféreront un bonus sur notre attaque au corps à corps. On parle ici d'effet et non pas juste d'un bonus de dommage, donc par exemple une zone d'effet augmentée, comme on l'avait sur un certain, je crois que c'était sur l'âne optimal, on avait par exemple un effet rebond sur notre attaque, ou alors un bonus sur le coup de grâce. Également il y aura une amulette qui offre un effet spécial déclenché, donc sûrement un truc du genre, si un soin est effectué, fais ceci, ou alors si vous tuez un ennemi, fais cela. Les donjons.
J'en parlais souvent en live et ils ont enfin compris que retaper les donjons depuis le début quand ton perso était level 50, c'était vraiment relou. Tous les chapitres PVM vous offriront des monstres liés à votre niveau de difficulté. Vous pourrez baisser la difficulté au niveau qui vous arrange, mais vous n'aurez pas à subir des combats avec des monstres de niveau 2 alors que vous êtes niveau 50. On tombera aussi sur des groupes différents car les monstres dans les donjons sont générés de manière procédurale. Avril. Les arénas synchrones, pour vous la faire simple, on va avoir un chouchou et 4 minions sur notre île. Ils vont nous permettre de récolter des ressources, sort, objet, kama lorsqu'on est déconnecté. L'île pourra être également attaquée par d'autres joueurs. Ces joueurs ne pourront pas nous voler nos ressources mais taperont dans une table de loot spécifique au combat d'arène asynchrone. Todd a dit qu'il en reparlerait dans un autre article. Le chouchou lui n'est pas contrôlable et joue apparemment lorsqu'on est déconnecté. Mais du coup, est-ce que cela signifie que notre île ne peut pas être attaquée si on est en jeu? Ou alors est-ce qu'on doit la défendre avec notre propre personnage si on est connecté? C'est pas très clair, je pense juste que dans tous les cas, qu'on soit connecté ou déconnecté, elle sera défendue par notre chouchou. Bon, par contre, cette phrase, vous aurez compris que l'idée est de vous permettre de faire de l'édition de niveau. Alors, on se calme, en gros, de ce que je comprends, on met juste un groupe de monstres sur notre île, hein, c'est pas un truc à la The Mighty Quest for an Epic Loot pour ceux qui connaissent le jeu. Pour ce qui est de l'Avre-Île, l'équipe a changé le système de blocs qui était apparemment trop contraignant. On achètera donc une île complète, donc en fait des skins différents d'une île standard désormais. Quête. Dans la dernière vidéo sur Waven, je vous ai parlé des quêtes à Bonta qui n'avaient malheureusement pas pu être réalisées. Cette fois-ci, Tot aborde les quêtes quotidiennes, une quête journalière tirée aléatoirement parmi 50, ne gênant pas la progression si on ne l'effectue pas. Ces quêtes seront réalisables uniquement en solo. La prochaine alpha devrait avoir lieu cet été, cependant rappelez-vous que l'alpha 0.8 devait avoir lieu pendant les vacances d'avril. Prenez donc votre mal en patience et si vous cherchez de quoi vous occuper, vous pouvez toujours consulter les autres vidéos de la chaîne et vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Je suis également présent sur Twitch tous les dimanches à partir de 20 h. Alors à bientôt.